Le jeu au pied est une qualité ultra importante que le gardien de but doit désormais avoir. Le jeu commence souvent du gardien. Si vous réussissez votre première passe, votre équipe peut alors progresser pour marquer. Vous êtes donc le premier attaquant de votre équipe. D'où l'importance du jeu au pied. Il doit être aussi technique que son équipe. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer avec Kader, coach technique individuel du CAFA, comment améliorer son jeu au pied. Bonjour à tous, Kader Hassan, préparateur technique de CAFA Football Training. Je m'occupe spécialement des pros aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui avec Flo pour vous expliquer un peu comment on fait une ressortie de balle sur un jeu court. Personnellement, je trouve que le jeu au pied n'est pas mon point fort en tant que gardien. Je trouvais ça très intéressant d'avoir un avis objectif venant d'une personne très compétente à ce sujet. Et qui mieux que Kader, fondateur du CAFA et coach individuel de certains footballeurs pros, comme par exemple Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Jules Koundé et même Aurélien Tchouameni, pour vous parler de ce sujet du jeu au pied. Et avec tout ça, à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils nécessaires pour avoir un bon jeu au pied. Alors, la chose très importante au jeu au pied, c'est de prendre constamment la prise d'information. Pourquoi? Alors aujourd'hui, le poste du gardien de but est des joueurs en plus du champ. C'est-à-dire, si on arrive à le trouver, c'est une supériorité numérique, tout simplement. En effet, le gardien est situé tout à l'arrière de l'équipe. Il voit alors tout le jeu devant lui. Il doit constamment prendre l'information de ce qu'il se passe afin d'être prêt à recevoir le ballon à n'importe quel moment. Dès qu'on a déjà pris l'information et qu'on sait qu'on va recevoir le ballon, ce qui est très important à ce moment-là, c'est votre posture et votre positionnement. La première chose est d'abord de vous placer de façon à avoir un bon angle de passe pour que le défenseur puisse vous la faire sans être intercepté par l'attaquant. Si vous êtes par exemple trop haut sur le terrain et que entre vous et votre défenseur, il y a un attaquant, la passe n'existera jamais. Donc à ce moment-là, vous serez très mal positionné. Positionnez-vous sur le terrain de façon à ce qu'il n'y ait personne entre le défenseur et vous-même. Puis la deuxième, c'est de vous placer de façon à avoir une bonne distance de passe. Ni trop loin car vous perdrez du temps pour la mettre de l'autre côté, ni trop proche de votre coéquipier car ça facilitera l'attaquant adverse de venir vous presser et vous la chipper. Et à ce moment-là, c'est là qu'intervient des épaules qui va vous amener à jouer dans la direction que vous souhaitez. Tout simplement, le geste des épaules doit se tourner directement sur la direction du défenseur pour jouer un ballon vers l'avant. Maintenant, il faut penser au contrôle. Le contrôle peut se faire de plusieurs façons. Extérieur, intérieur, semelle, etc. Mais nous, en tant que gardien de but, il ne doit pas se faire n'importe comment. On va vous montrer le contrôle le plus efficace et le plus rapide à faire pour pouvoir faire la passe le plus rapidement possible. Cette manière de contrôler quand le ballon vient à droite, intérieur pied gauche, passe pied droit, c'est la manière la plus rapide et efficace. Vous pouvez le faire autrement, contrôle pied gauche, passe pied gauche, mais vous allez perdre du temps parce que l'enchaînement sera plus long. Pour réaliser un bon contrôle en étant 2-3 quarts, votre pied doit être verrouillé tout en attaquant le ballon avec une très légère poussée de votre pied pour que votre ballon reste en mouvement face à vous. Si le ballon vient de l'autre côté, il suffit de faire la même chose à l'inverse. Contrôle pied droit, passe pied gauche. Insistez bien sur votre pied gauche pour garder le temps d'avance. Ne restez pas sur vos acquis en utilisant que le pied droit. Forcez-vous à utiliser vos deux pieds. Une fois que vous avez parfaitement fait votre contrôle pied gauche vers l'avant, il vous reste plus qu'une seule chose à faire, une bonne passe à votre coéquipier pour le mettre dans les bonnes conditions. Ça paraît simple, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour le faire parfaitement. Pour faire une bonne passe, au sol, appuyé et vers l'avant. Alors vers l'avant, pourquoi? Parce que si on arrive à trouver le joueur de face pour avoir le jeu en face de lui, on gagnera du temps et on va pouvoir accélérer pour trouver une action de but. Pour réaliser une bonne passe appuyée, vos épaules doivent être vers l'avant, le pied d'appui bien ancré au sol et le pied de frappe verrouillé et dur. Le pied doit taper le milieu du ballon avec l'intérieur de pied pour qu'il puisse rester au sol. Récapitulons tout ça. Premièrement, prenez l'information pour savoir où est-ce que vous allez donner le ballon. Une fois que vous avez pris l'information, mettez-vous dans des bonnes conditions, à savoir positionner votre corps et vos épaules d'une bonne manière pour ensuite faire un très bon contrôle en faisant rouler le ballon légèrement vers l'avant pour faire une passe avec votre autre pied et votre passe doit être parfaitement donnée à votre coéquipier devant lui pour qu'il puisse avancer et garder le temps d'avance qu'il a. Si vous faites ça parfaitement et d'une manière rapide en mettant dans de bonnes conditions votre coéquipier, il aura plus d'espace devant lui pour pouvoir avancer et progresser. Et tout ça, ce sera grâce à vous. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo du jeu au pied en faisant un jeu court. Ça paraît simple, mais c'est assez complexe. Merci Kader de nous avoir transmis ces informations. Pour toi, c'est quoi la chose la plus importante dans le jeu au pied pour un gardien? Pour moi, c'est l'enchaînement, très important. On parle d'un enchaînement, souvent on dit que l'enchaînement c'est la chose la plus importante
que ce soit pour un joueur de foot. Pour moi, un gardien de but, c'est un joueur de foot aussi également. C'est de pouvoir enchaîner donc d'un pied de contrôle et l'autre la passe. Comme je vous l'ai dit, si vous faites un très bon enchaînement, vous permettrez à votre coéquipier d'être dans de bonnes conditions et avancer pour marquer. Et ça, ce sera grâce à vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour avoir un bon jeu au pied. Faites ça et croyez-moi que ça va faire toute la différence. Merci Kader.